On va essayer de faire. Alors, vous êtes suivi en programme de soins sans demande du représentant d'État depuis combien de temps, M. Levaillet? 2013. 2013. Vous vous souvenez ce qui a fait que vous soyez en SDRE-UP? Ah oui, je me souviens bien, oui. Ouais, qu'est-ce que c'était? Vous le savez aussi ou pas? Vous me demandez. En fait, je veux savoir un peu ce qui vous a amené à être réintégré, donc il faut que je sache pourquoi. Ah, ça par contre, je sais pas, justement. Là, on m'a pris le cours. On m'a dit avant-hier, le docteur Demain veut vous voir avant qu'il parte en vacances. Ouais. Et j'arrive dans le bureau et j'ai réussi pour regarder sans savoir pourquoi vraiment en fait. Ouais. D'accord. Donc là, vous êtes en réintégration parce que le docteur Lemoigne considère que vous ne suivez pas le programme de soins du fait que vous n'aurez pas les rendez-vous infirmiers et vous avez dit à la prise de rendez-vous. Ceci se justifie d'une réintégration pour une réévaluation lors d'une hospitalisation en temps plein, le temps nécessaire à ce qu'on évalue si vous prenez effectivement bien les médicaments, qu'on reprenne les médicaments le cas échéant, et qu'on évalue si votre état psychique est compatible ou non avec un retour en l'autre. Donc c'est ça l'enjeu. Ouais, mais ça, j'étais pris par surprise quoi. C'était. Alors, vous habitez Plouay, c'est ça? Ouais, Ça fait combien de temps que vous êtes à Plouay? 4. 4 ans. J'ai dû déménager pour retourner à Vannes. Ouais, Parce qu'ils me connaissent à Vannes. ouais. Monsieur aurait préféré être hospitalisé sur Saint-Avé. Visiblement, il y a eu d'autres hospitalisations. Vous vous sentez peut-être plus connu ou Ah bah alors, de si l'équipe je et peux tout partir ça. maintenant à Saint-Euvre, je pars à Saint-Euvre. Alors, Ouais, ce sera pas possible par rapport à votre adresse. pour le moment, en fait, c'est-à-dire que vous habitez Plouay, Oui, j'ai compris ça, oui. donc le secteur de référence, c'est le secteur d'Anvers. Par contre, si jamais effectivement vous avez une volonté de déménager sur le secteur de Vannes, Je peux pas, si je voulais déménager, j'aurais fait depuis longtemps, j'aurais pas de chercher. qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas aller sur Vannes? Bah, c'est dur de trouver un appartement sur Vannes. D'accord, c'est juste ce côté-là, c'est le côté matériel Ouais, de ouais, trouver un ouais. logement. Ok, d'accord. Et si jamais il y a besoin et que vous trouvez un logement, Même avec, le docteur avec j'ai eu l'expert d'Omer la dernière fois. ouais. Il m'a été d'accord pour Saint-Euvre, mais bon, ça c'est pas du tout été redit avec le docteur Lemoine pour voir. En tout cas, ça c'est déjà un point intéressant. Vous êtes né où, monsieur? Ah ouais. À Rennes. Et vous êtes né en 86, c'est ça? Ouais. D'accord. Vous avez des frères et sœurs? Non, j'ai une sœur adoptive. Adoptifs. Ouais, pas de nouvelles. Puis D'accord. celle des pères. C'est un petit peu. C'est Et un peu déçu. vos parents ont adopté quelqu'un? Non, ma mère est morte en 2011. Euh, Mon père est pas vraiment mon père. C'est-à-dire qu'en fait, il a la cryptorchidie, donc il a pas vraiment de sperme peut-être qui me marche. Donc il a fait appel à la banque du sperme, donc je suis un peu envie de laboratoire. D'accord. Ou plutôt Ouais. d'un don désintéressé de quelqu'un? Moi, désintéressé, enfin bon, la PMA, sans savoir qui est votre éditeur. J'ai payé 99 euros pour un ADN. Vous avez fait un test ADN en ligne. Ouais, ouais. Non, non, non. Enfin, j'ai envoyé quand même mon ADN dans une enveloppe et ouais, ils ont retrouvé dans toute l'Europe. D'accord. Ils n'ont pas trouvé. Donc vous êtes né à Rennes, vous avez fait votre scolarité à Rennes? Non, non, non. J'ai fait ma scolarité à. On a réfléchi. Vannes. D'accord. Vous êtes allé jusqu'à quel niveau d'études, vous? Bac et je fais un peu de fac. D'accord. Vous avez fait quoi comme bac? S. Bac S. Et vous avez fait quoi comme fac après? En fac de bio. Mais j'ai arrêté parce que tout le monde voulait prendre de bio, puis c'était pas ce que je voulais faire. Ouais. Ça fait ouais. Une fac qui était, c'était à Vannes ou c'était autre? Tout ça, Vannes. Ok. D'accord. Vous vouliez faire quoi en commençant la fac de bio? Ouais, moi, je sais pas, j'avais pas de guidance. Donc, que je prends ça parce que c'est pas loin, c'est gratuit, donc j'ai aucune idée de ce que je vais faire. D'accord. À l'époque, je jouais au poker sur internet, quand les sites étaient pas truqués, je gagnais pas mal de sous. J'avais un écran comme ça, j'avais 3 tables de poker, en haut j'avais un film. Ouais, sur Winamax à l'époque, il y avait PokerStar. À l'époque, Facilement des sous avec. Hein. non, mais à l'époque, maintenant c'est impossible. Mhm. Ils sont tout truqués maintenant, ils ont fait sans que la maison gagne. Ouais. Vous avez une compagne, un compagnon Il y a un chat qui est mort de faim. D'accord. Pour organiser
On en a parlé. C'est pas élément pour ça, hein. Non. Je sais pas, enfin, je trouve bien quelque chose, j'espère. Mais bon. Après, l'objectif de l'hospitalisation, c'est une observation. C'est-à-dire que le truc aussi, c'est que si on voit qu'il n'y a pas de souci particulier, nous, on fera une conversion en programme de soins rapidement, hein. Ok. L'objectif, c'est enfin, moi, je vous connais presque pas. Ouais. Donc, le truc, c'est que de toute façon, l'enjeu, c'est qu'on apprenne aussi un peu à savoir ce qui fait qu'il y a eu l'inquiétude du docteur Lemoine. Et je sais pas, toi, quelqu'un dit quelque chose, c'est parce que forcément, pourquoi donc comme ça, de but en blanc, on m'appelle la femme clinique. J'ai un rendez-vous le mois prochain, quoi. Alors, Vous savez, je disais comme dans l'ambulance, on est à partir du moment où il y a un problème de soins, nous, en tant que soignants, et là, en l'occurrence, c'est un médecin que vous avez vu, mais toute personne autour de vous, et on peut engager. Quelqu'un dit quelque chose, c'est sûr, mais je C'est sais pas ça, c'est pas la question de ça, c'est surtout la question qu'on est engagé auprès de vous, et on doit s'assurer que, Non, je que comprends. tout aille bien Je de votre comprends, côté, je comprends. Très bien, et ouais. dans votre intérêt. Ouais. C'est dans votre intérêt, même si vous le vivez de manière un peu dure, c'est dans votre intérêt que les choses sont faites. Après, le traitement médicamenteux, il est instauré pour quel diagnostic, monsieur Levaillé? J'en ai tellement de diagnostics. ouais, on a eu la même question. À la fin, mon diagnostic, c'était marqué procédure casse-couille sur la. Quand j'ai porté plainte contre CPJA à Vannes. Procédurier casse-couille. Non, mais ils m'ont jamais vraiment dit ce que j'avais. Ils n'ont pas eu. J'ai. Schizophrène, j'imagine. C'est Alors, pas psychotique. Qu'est-ce que c'était les symptômes de schizophrénie, monsieur Levaillé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Donc, hein. D'accord. Quand vous avez été incarcéré, Mhm. il y a eu une expertise. Cette expertise, elle a été faite par qui? J'ai eu deux mères, l'autre, je sais plus qui c'était. Peut-être le moine, il m'a expertisé aussi pour une autre. Enfin, c'était pendant le contexte. Il voulait m'expertiser à la base pour ce LSDRE, mais ça ne rappelle même pas de moi d'ailleurs. Quand j'ai dit une fois, j'ai pris ma tante avec moi parce que j'avais posé une question assez difficile. Vous vous rappelez que vous m'avez dit que vous ferez tout à la base, il devait suivre les consignes de Van et me faire, entre guillemets, euh, donner deux expertises pour que je puisse avoir la chance. J'aurais été un mois après de plus sur Van, je les aurais eu par mon ancien psychiatre. Et il n'a pas du tout respecté ça. Enfin, enfin, je sais pas, enfin, pendant 2 ans, 3 ans, ah ouais, vous êtes le monsieur, mais. Il n'a jamais essayé de me connaître en fait. Il n'a jamais essayé de me connaître. En fait, j'ai eu le docteur Lestrée, il m'a posé des questions, il me connaissait mieux en une journée que le docteur Lemoine en 3 ans. Quoi. Donc c'est vrai que tu parles de là-dedans, tu as des ordonnances, j'ai pas d'autres papiers, j'ai pas les contrats, j'ai pas les certificats mensuels, j'ai rien de tout ça. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, les expertises, on vous a parlé d'une schizophrénie. Ouais, oui. D'autres diagnostics qui ont été posés? C'est entendu psychotique, mais ça vaut la même chose que schizophrénie. Alors, si j'ai en télé, ce que j'ai dit comme connerie psychiatre en cause. Bon, c'est schizophrénie paranoïde avec angoisse paranoïde. Angoisse psychotique. Schizophrénie prémorbide avec passage à l'acte hétéro-agressif. Trouble grave psychotique avec angoisse paranoïde persécutive. D'accord. Ça, c'est un expert, c'est le deuxième expert. Quand vous prenez ça dans la tronche, comment vous réagissez? Parce que c'est moi qui fais en sorte que ce soit comme ça. C'est moi qui fais en sorte. Et j'étais parti pour un procès en cour d'assises qui allait prendre moi 3 ans de mandat de dépôt en prison. J'étais déjà enfin, à mon 9e. Et j'avais peur d'être en prison pendant trop longtemps. Et du coup, avec au parloir, on a décidé, et j'en ai parlé à l'avocat, si je passe pour un fou, qu'est-ce que je risque? C'est tout possible. Vous avez des passions, des hobbies, des trucs que vous aimez bien faire? Je suis trader. Ouais, Mon boulot est sur mon téléphone. d'accord. Et ça, c'est un moyen d'avoir des sous. Est-ce que c'est une passion? Est-ce qu'il y a des trucs que vous aimez faire? De musique, du jeu vidéo, Je du fais des sport? pompes, des tractions, enfin, je sais pas que je peux dire. Enfin, je suis chaud quand il fait pas trop chaud. Qu'est-ce que je peux dire de plus?
Donc il y a une personne de confiance actuellement. Ouais, je l'appelle tout à l'heure pour dire que j'étais là. C'est qui? Moi, ma tante, Claude, qui habite à 100 mètres de chez moi à pied. Donc là, monsieur le Vaillé, c'est qu'on fait un temps d'observation, suite traitement que vous avez. C'est bizarre, à l'époque, quand j'allais à midi, peut-être toujours à 11, Ouais. j'étais seul qui a tout le temps. J'avais pas ce honte de prendre mon cachet en fait. Pourquoi? Parce que personne n'en avait. Personne n'avait de traitement de midi, c'est bizarre que moi j'ai un pinceau au midi parce que. Vous avez jamais eu d'injection retard? Ah, bah, j'ai fait 9 heures d'eau de ça, j'ai fait crever. Parce que les gens que vous avez en hôpital de jour, peut-être aussi que vous Non, mais avez même, l'injection retard. j'avais l'injection retard. C'était Mais quelle injection retard? Vous saviez? c'est pas des races, c'est pas que ça. Mais Vous avez fait un état après l'injection où vous n'étiez pas bien. ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, le mec qui m'a injecté, j'ai pas. Je connaissais ni le nez ni la dent. J'ai pas regardé ce qu'il a mis dans la seringue pour que j'avais regardé. Et au lieu de faire un coup sec, il a fait en face ça comme un poignard. Après, je suis parti dans le parc prendre un café, je commence à. J'ai rampé, on dirait pas bien. Il m'a envoyé à Schubert parce que normalement c'était une surdose. Il m'a envoyé dans un pavillon d'alcoolique qui ont pris le plus de temps possible. Il m'a dit surtout ne buvez pas une goutte de flotte, vous allez faire une fausse route. Il m'a envoyé certains de crever sur un lit, je devais ramper dans le labo. Et c'était là ce qui s'est passé. Et après, j'ai pu rebloquer le psychiatre de ma vie. Parce que quand il a vu que j'étais encore en vie, il a tiré ses tronches. Voilà. Peut-être qu'il faut qu'on change de traitement aussi. Hein. Bah, ça me dérangerait pas. Hein. Après, ça dépend. Si vous n'aimez pas les prises de sang, vous êtes un petit peu embêté. Mais... Ouais, j'aime pas les potes de sang. L'olanzapine, ouais. Voilà. Idéalement, il faut mettre un médicament de type olanzapine, donc ce qu'on appelle nous des neuroleptiques, des antipsychotiques. Ouais, mais ouais. Donc la question, c'est lequel on peut prendre pour que vous soyez mieux. Vous avez un traitement qui est PROS. Vous avez déjà eu la kétiapine ou pas, monsieur Maillet? Non, ça pour le coup, j'ai pas testé. D'accord. En gros. Il y a des médicaments qui donnent des tachycardies, des sueurs froides. J'avais testé avec le Clopixol, donc je sais pas ce que j'ai Quand trouvé. vous vous leviez, il y avait des tachycardies. Hein? Quand vous vous leviez. Ah non, mais dès que j'avais. Ah ouais, mais directement, à la prise. Et même si parce que j'ai crevé, quoi. J'ai arrêté la clope pour ça d'ailleurs. J'ai tellement arrêté le tabac, quoi, des médicaments. Parce que quand vous fumiez après les médicaments, vous faisiez des malaises. Ah ouais, enfin, j'avais toujours le cœur qui bombardait. Ah, ok, d'accord. Bon, moi je vais regarder, si vous me permettez. Il y a juste un sujet. The only ones who gods care about is themselves.